Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste, deuxième partie pour la période du 8 au 15 août 2021, soit la première phase de la deuxième lune d'été. Je vous présente cette vidéo avec Elena, ma petite fille. Alors, nous allons commenter, je vais commenter avec vous les thèmes astrologiques qui entourent cette période, à savoir le thème de la nouvelle lune le 8 août et le thème du premier quartier le 15 août que nous encadrerons par le thème de l'entrée du soleil en Lion, celui du soleil en Vierge et peut-être les moments particuliers qui entourent également cette période. C'est parti, je partage mon écran et nous allons voir, pour commencer, le thème de la nouvelle lune, le 8 août, déjà passé au moment où j'enregistre cette vidéo, mais qui va nous servir de référence puisque c'est la nouvelle lune qui s'inscrit donc dans le signe du Lion. Alors regardons d'abord le thème de cette nouvelle lune, ascendant fin Scorpion, culminant Mars et Vénus, Vénus surtout, opposé Neptune, détendu, cette opposition étant détendue par Pluton en Capricorne, et Vénus étant soutenue par un trigone d'Uranus. Et voilà pour ce thème, donc Neptune au fond du ciel. Nous l'avons déjà un peu commenté la semaine dernière. Nous allons voir, projetons-nous un peu plus loin sur le premier quartier, quel changement l'ascendant est passé en Sagittaire. Nous avons pratiquement la même répartition des planètes, ça se décale un peu puisque l'ascendant était en Scorpion précédemment, et là, le fond du ciel est en Bélier. Bélier, Balance, il y a une bascule qui s'opère. Mercure et Mars sont conjoints. Vous voyez, nous sommes dans une période Mercure-Mars. Je reviens sur le 8. Mercure s'approche de Mars et les deux planètes sont conjointes très bientôt, n'est-ce pas? Elles vont rester le 19 août, je crois. Elles vont rester proches et la conjonction va se reproduire 3 fois, cette conjonction Mercure-Mars. Allons voir un petit peu Mercure-Mars dans le RET. Ce sont deux fonctions qui n'ont pas de lien entre elles. Mercure étant transcendance de la représentation, elle passe du niveau représentation, c'est-à-dire l'unique, le 1, c'est 2 puissance 0, ça fait toujours 1, c'est le modèle, le principe qui se multiplie, qui se répète, qui se dédouble, qui parfois dit le contraire de ce qu'il disait au départ, n'est-ce pas? Et donc qui relie le niveau représentation unique, déjà connu, au niveau transcendance multiple, inconnu. Et nous avons avec la fonction Mars, vous voyez, qui n'a pas de lien dans la matrice RET, la fonction Mars, celle de l'existence, le pouvoir de l'existence. Donc c'est ce qu'on appelle entre les deux planètes, il y a une rupture de niveau RET. Donc Mars met du concret dans des paroles, des idées, etc. Alors soit c'est un tour de passe-passe, on vous embobine, on se fait embarquer dans une nouvelle histoire, on accroche Mars ou on n'accroche pas. Si on n'accroche pas, c'est que du vent. C'est aussi une tromperie. Sinon, c'est vraiment un jeu de prestidigitateur. Voilà comment on peut se représenter ce regroupement entre deux planètes. Alors, ça nous parle bien du discours actuel qui est plutôt complètement faussé. D'ailleurs, c'est opposé à Jupiter. Jupiter de retour en Verseau, les deux planètes étant en Vierge maintenant. Donc une opposition un petit peu détendue, mais elle est également opposée au Soleil, puisque Jupiter va être opposé au Soleil le 20, et que Mercure et Mars seront à ce moment-là conjoints. Ça en dit long sur le mensonge officiel. Bien, je regarde un petit peu les thèmes précédents que je prends sur le logiciel Zodiac. Alors, c'est un petit peu moins gros. Alors, est-ce que vous voyez bien ça? Est-ce que j'ai bien partagé ce qu'il fallait partager?
Attention, j'arrête le partage et je recommence. Parce que je crois que sinon, vous allez louper mon explication. Voilà. Donc, le thème du 15, premier quartier, on vient d'en parler. Je reviens sur le 8. Alors, regardez bien un petit peu comment ça tourne. Hein. Donc, le 8, ascendant Scorpion, milieu du ciel en Vierge. Je reviens au dernier quartier. On passe, ce dernier quartier du 31 juillet était particulièrement important et marquant, puisque nous avions d'angulaire Uranus qui était accompagné par la Lune. Et puis, Mars est opposé Jupiter dans l'axe méridien. C'est une grande fracture. Hein. Il y a une tension extrême d'un côté qui fait que les gens sont boostés. Hein. Il y a quelque part, tout le monde, pour l'instant, il y a une espèce d'euphorie, de boost. Est-ce que ça va durer? Je reviens juste un petit peu plus tôt sur le thème du lion, parce que c'est le contexte dans lequel on est. Donc la pleine lune, vous reviendrez sur les thèmes, les commentaires précédents. Voilà, l'ingresse lion, c'était Vénus-Mars opposé Jupiter. Donc on voit que toujours Vénus va rester opposé à Jupiter. Il y a aussi, voilà, entre le cœur et la raison. C'est un peu, ça se vit un petit peu en mode entre le cœur et la raison. Vénus le cœur, Jupiter la raison sociale, la vie sociale qui nous oblige. Alors bien sûr, il y a cette histoire de passe sanitaire qui court partout. Mercure-Mars d'ailleurs étant bien une illustration du passe sanitaire. Mars, faut passer, enfin, il faut avoir l'autorisation de passer avec Mercure. Alors ça peut aussi engendrer beaucoup de faux, de passe droit. De passe-outre, de comment ça peut fonctionner, un truc comme ça, on voit. Donc le thème de la nouvelle lune, là je suis dessus. Il y a des fissures partout, avec Neptune en poisson au fond du ciel. Chacun se débrouille comme il peut, mais il nage à travers ce filet un peu qui n'a pas de sens. Hein, c'est détendu par Pluton qui n'a pas, qui a un fondement, voilà, ça se dit pas. Bon, c'est qu'il y a plutôt l'ignorance fondamentale à la base de ça. Donc, nous avons également dans le thème du 8, Lune, Lion, opposé Saturne, Verseau. Alors, on voit aussi, tiens, on avait dit, la chaleur arrive quand même. Hein. Uranus qui approche là, ça nous apporte un peu de beau temps. Vous remarquerez que dans le thème précédent, dans la conjonction Lune-Uranus, je reviens juste en arrière, 31 juillet, cette conjonction Lune-Uranus, qui d'habitude Uranus, quand la Lune est conjointe à Uranus, c'est le plus beau jour du mois. Seulement, il arrive parfois que si Uranus est aspecté durement, ce soit le pire jour du mois. Et je ne sais pas si ça a été, comment ça a été chez vous, mais quand on voit la config, c'était le pire jour du mois au point de vue météo, froid comme pluie et des brouillards et tempêtes. Alors, c'était la conjonction supérieure de Mercure opposée à Saturne, voilà ce qui était au carré d'Uranus. Et bien là, ça nous a vraiment entraîné quelque chose de moche. Et on voit que maintenant, avec voilà, des orages, des situations particulières, hein, des tas de petites situations locales assez plutôt mauvaises, sauf exception. Donc, nouvelle lune, Vénus, Vierge, opposé Neptune, Poisson, ça peut se résoudre quand même par une certaine fraîcheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi à quel point ça y va dans les épandages aériens depuis quelques jours, parce qu'il faut nous faire, comme s'il fallait nous faire bien sentir le réchauffement climatique. Ça augmente, mais il n'y a pas de réchauffement. Et ils ne vont même pas arriver, je pense, aux températures annoncées, malgré tous les efforts qui sont faits pour essayer de faire semblant qu'il fait plus chaud qu'il ne le fait réellement. Voyons un petit peu l'héliocentrique. Sur ce dernier quartier, nous arrivons, donc Terre conjoint Jupiter, nous arrivons à l'opposition du Soleil à Jupiter, n'est-ce pas, dans le plan géoécliptique, en référentiel relation. Et
ici, c'est au carré de Vénus, ce qui rappelle l'opposition Vénus-Neptune, également dans le thème relation. Donc, c'est toujours une question de... Il y a un choix, il y a un choix. De toute façon, on l'a vu aussi avec Mars culminant dans le thème précédent. Chaque individu est confronté à un choix personnel. Et c'est encore Uranus qui reçoit son carré sec de Saturne. Nous sommes vraiment dans une dynamique des grands pans, des grands pans qui s'écroulent, qui s'effondrent, une puissance canalisée très forte qui force les fondements d'un nouveau système, de nouveaux concepts. C'est pas facile. Quand je pense également, par exemple, au Soriastre, que je suis là pour vous enseigner, c'est bien aussi Uranus-Taureau. C'est cet Uranus, en plus, sur mon soleil natal, ou du moins mater natal, là en héliocentrique. Excusez la chienne. Je disais donc que Uranus parlait aussi de ce message supérieur, de ce message transcendant que j'ai apporté pour fonder de nouveaux concepts de base pour notre organisation sociale. C'est ce qui est représenté par Saturne, qui retrouve les arcanes les plus anciens, ce que fait Saturne en Verseau, Creuse, pour retrouver les fondements, ce que dans cette fonction hivernale, enfin du moins de lenteur, d'inhibition, Capricorne, Verseau, Poisson, ceux qui continuent de décanter. Au Capricorne, on laisse tout tomber, et inhibition extinctive. Nous sommes dans une période tellement charnière, tellement ubuesque, tellement surprenante, ou du moins, nous sommes vraiment à la fin des temps. Hein, c'est un peu ce que dit Uranus, carré Saturne, toute cette année. Hein, et l'ascendant sagittaire là, de ce dernier quartier. Alors, on peut aller voir donc de ce premier quartier, car nous avons une erreur sur l'affichage. Là, c'est DQ, mais non, c'est premier quartier. Donc, premier quartier de lune, le 15 août, et un petit coup d'œil sur la pleine lune, où on aura la conjonction lune-Jupiter au fond du ciel, et on retrouve l'ascendant Scorpion qui accompagne la plupart des thèmes, et on retrouve Uranus au descendant Trigone Mercure-Mars, alors toujours une volonté d'imposition, et on retrouve encore une opposition majeure avec Neptune, ce coup-ci à Mercure-Mars, détendue par Pluton. Le tabou, le silence, c'est dingue, comme si personne disait rien. Et alors, l'entrée du soleil en Vierge est marquée par Pluton culminant et Uranus ascendant. Donc, nous en reparlerons un peu plus tard. Je vais vous laisser sur ces considérations. Eh bien voilà, nous continuons ce bulletin avec Christophe. Et donc, quelques informations qui nous a apporté hier à propos du pass sanitaire qui rentre donc en vigueur le 9/8, donc le lendemain de la nouvelle lune, qui est marqué par Vénus culminante opposée à Neptune, ce que nous avons vu tout à l'heure en tourloupe aux mesures illusoires. Enfin, c'est un peu ce qu'on a dit aussi. Beaucoup moins marquante que celle du premier. Cette nouvelle lune, beaucoup moins marquante que celle du premier confinement. Et donc, il était mis en place le 9 juin, tu veux dire le 9 août, Christophe? Oui, alors, non, ce que je voulais dire, c'est que la nouvelle lune du premier confinement, c'était le 9 mars 2020. Certes, oui. Et là, elle a été très dure. Oui. Et celle qui correspond donc à l'extension du pass sanitaire, elle est beaucoup moins dure. Oui. Ce qu'on a vu de bloquant, c'était le dernier quartier de la lunaison précédente du 31 juillet. Oui. Celui-là était carton. Hein. C'était vraiment
ce Mars au milieu du ciel opposé Jupiter au double carré d'Uranus au descendant, c'est déchirant. Et il y a un choix personnel. Chaque individu doit se positionner finalement avec Mars. Hein. Et à la nouvelle lune, bon. Mais c'est la nouvelle lune qui décide. Voilà. Voilà. Mais on en a pris, je ne sais pas comment tu l'as vécu, ce moment du 31 juillet, déjà au niveau du temps. Au niveau du temps, c'était carton. Hein. D'habitude, lune Uranus apporte le beau temps, super beau temps du mois. Sauf quand il y a des très mauvaises configurations. Malgré tout, souvent, c'est vrai qu'en taureau, ça va être moins. Mais quand il y a des des configurations vraiment très agressives dessus, ça peut être le pire temps du mois, exceptionnellement. De toute façon, avec Uranus, c'est toujours exceptionnel. En général, c'est quand même une fonction anticyclonique, donc avec la Lune, ça monte même en taureau, sauf si, même dans un signe en force d'inhibition, sauf si la Lune est vraiment aussi, s'il y a de mauvais aspects à voir, parce que tu verras, depuis qu'il est en taureau, malgré tout, les jours Lune Uranus du mois, la plupart du temps, c'est les plus beaux jours de temps, la plus belle météo du mois. Sauf, voilà, quand ça fait exactement le contraire. Je vais partager donc les thèmes. Oui, dans la question que je te posais par rapport à ton message, tu nous dis, à noter que le pass sanitaire a été mis en place le 9 juin, avant 1h27 du matin. Oui, parce que tu vas sur le site gouvernemental, le pass sanitaire existe depuis le 9 juin. Ah, il n'a pas été mis en place, il a été... non, mais c'est là, c'est l'extension. Oui, c'est ça. Ah oui, il a été décidé, quoi. C'est ça. Oui, et il y a eu déjà des contrôles au mois de juin. Ah oui, d'accord. La première, oui. À beaucoup plus brève échelle. C'est vrai, oui. Beaucoup moins, mais il y en avait. C'est vrai, tu me le rappelles. Mais oui, bon sang, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Et alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on prend? C'est en vigueur le 9 juin. Donc, à partir de quelle heure? Alors, tu avais marqué avant 1h27 du matin. Difficile d'y croire. C'était la maison lunaire 27. Oui, qui est très... vas-y, rappelle-nous ce qui caractérise le début de la maison. Évitez de prendre quelque chose de nouveau. Oui. Donc, si c'est avant 1h27 du matin, c'est la maison lunaire 26, alors 26, voilà. Et si c'est après, c'est la maison lunaire 27. Voilà, mais je ne sais pas trop à quelle heure ça a commencé, quoi, en fait. Mais tu crois qu'ils l'ont mis en place avant 1h27 du matin? Sans doute pas. Non, dans la journée, au mieux. Enfin, que ça a été à des heures ouvrables. Parce que ça a bien été des fonctionnaires qui ont statué ça, écrit sur un papier, coup de tampon. Pour le mettre 5h du matin, mais c'est... Donc, en maison lunaire 27, voilà, c'était pour dire ça, ne rien... que ça va pas aboutir, quoi. Un truc qu'on entame en maison lunaire 27, a peu de chance ou difficilement d'aboutir. C'est pas une de bonne augure. Voilà. C'est la spécialité donc de Maurice Charvet et un peu de Christophe, les maisons lunaires. Tu connais mieux que moi. Charvet, moi, faut me les rappeler à chaque fois. Charvet. Oui. Non, mais c'est la technique de Charvet là que j'ai pris. Hein. Et en fait, ça, c'est vieux comme le monde quand même. C'est pour ça que je m'y intéresse aussi, parce que quand on voit les cercles de pierre pour les 28 demeures lunaires, qui sont définis par les étoiles. Alors, dans certains trucs, c'est repéré par des étoiles. C'est pas forcément toujours des séparations égales. Ça peut l'être ou pas. Mais il y en a dans le monde entier et ça a des dizaines de milliers d'années. Et dans en astrologie chinoise, il y a ça aussi, bien sûr. Et on la retrouve partout. Donc, c'est fort intéressant. Ce n'est pas sans sens. Ouais. Alors, je partage les thèmes. J'ai pas encore partagé, je crois. Ouais. Et donc, on pourrait revoir le thème du 9 juin, tu veux dire? C'est possible, la nouvelle lune du 9 juin. Il est édifiant. Eh ben, on y va. Alors, on y va. Donc là, tu vois que je partage. Alors, je vais on va revenir à toute vitesse, parce que là, je les ai tous avec Zodiac. Donc, le 7, le 6. C'était le 10 juin. 2020, pardon. 2020. Est-ce que je vais l'avoir là?
Mais oui, mais le 9 juin pour le pass sanitaire. 9 mars 2020, d'accord, le confinement. Mais... Je vais voir pour le... En fait, c'était le 10 juin, donc le 10 juin, cette fameuse éclipse de soleil, c'est quand même pas un moment de rien. C'est même carrément un moment plutôt déterminant, on va dire. Hein, donc c'est sur le thème du 10 juin qu'il faut revenir pour le pass sanitaire, alors. Pass sanitaire. Hein, Lune, Mercure, Gémeaux, voilà, et passera. Alors, faut-il présenter toujours le carré Saturne-Uranus Vierge, alors passer par le trou de la serrure. On veut essayer de t'imposer passer par un trou de serrure. C'est un enjeu qui concerne tout le monde. Tout le monde est embarqué dans cette histoire. Ça concerne bien la France. Voilà, la proximité de l'axe des nœuds lunaires à l'axe méridien, ça balaye à peu près la France. Ceux de l'Est seront peut-être encore plus ailés que ceux de l'Ouest, vu qu'il doit être conjoint non, aux frontières françaises. Oui. Mais va savoir, ou c'est le contraire, parce qu'il faut bien évaluer qui c'est qu'il a le méridien, qui c'est qui a déjà passé le méridien, et qui c'est qui l'a pas encore passé, c'est ceux de l'Est qui ont déjà passé le méridien. Donc, c'est ceux qui sont plus à l'Est qui vont l'avoir au méridien. Les plus déterminants. Bon, alors, ce pass sanitaire, voilà, pour entrer dans la scène, c'est entrer dans la mare et canard. Pour entrer dans la mare et canard, donc Neptune résout l'opposition Mars-Pluton. C'est sûr que c'est sévère. Hein. Tu passes ou tu passes pas, on t'accepte pas. Faut passer par le filtre. Et donc, c'est sous... En même temps, c'est un peu volatile, quoi, ce truc. C'est ça que ça dit, hein, Lune, Mercure, Gémeaux, 9. Ouais. Bah, comment ça peut exister? Et ce que répète, d'ailleurs, Neptune, Poisson, en 7 aussi. Hein. Un peu insaisissable. Ouais. Est-ce que c'est applicable? Bah, heureusement que non. Justement, c'est là, parce que les faits vont être... les faits vont pouvoir... c'est à l'épreuve des faits, quoi. Et à l'épreuve des faits, Mars, ça tient pas la route. Pluton. Tout le monde va trouver des failles, des fissures pour se faufiler, quoi. Un peu le sens de Neptune, Poisson. Donc ça, c'est... Et donc, nous étions... oui, quand je dis Lune, Mercure, attends, non, c'était la nouvelle Lune. Éclipse de Soleil conjointe à Mercure qui était en conjonction inférieure. Donc, alignement Soleil, Mercure, Terre. C'était... donc, c'est pas sérieux. Surtout que Mercure était très en dessous du plan de l'écliptique. Oui, on est d'accord, c'est pas sérieux cette histoire. Bon, après, malgré tout ce qui est organisme, par exemple, tu vois là, par exemple, tout à l'heure, je vais aller, je vais faire une reconnaissance dans un lieu où je dois faire une animation d'astronomie en septembre. C'est pour un foyer de gens handicapés. Bon, on m'a dit, vous faudra le pass sanitaire. Bon, je vais voir et on verra. Parce que dans les institutions, ouais. Et toi, par exemple, au boulot, personne t'a encore exigé quoi que ce soit. Mais non, mais au boulot, mes chefs ne savent pas si je suis vacciné ou pas. Hein. Donc, théoriquement, ils n'ont pas à le savoir. Ça fait partie de ton intimité, je veux dire. Théoriquement, ils n'ont pas à le savoir. Voilà, théoriquement, oui. Théoriquement. Bon, après, c'est entre... on s'en fout, c'est vos relations. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour... Si, moi, j'aurais besoin du passe sanitaire pour aller à Bordeaux. Ah oui? Prendre le train? Oui. Ah, c'est ça, prendre le train, t'es obligé de prendre... Et moi, pareil, si je prends l'avion. Bon, je vais passer par le test et puis après, je verrai. Bah, de toute façon, attends d'avoir à partir et tu verras où ça en est. C'est tout ce que je dis aux gens. Bah, attends, ça te précipite pas. C'est ce que je pense aussi, ouais. De toute façon, si c'est le test, il faut le faire 2 ou 3 jours avant, pas plus. Alors. Oui. Non, mais c'est... Oui, mais bon. Je vais voir ça, effectivement. Hein, j'en suis là. Hein. J'attends de voir si ça sera encore en place. Je pense voilà. quand même, mais...
Mais ça sert à rien de prendre les devants et de faire du zèle. Voilà. Voilà. Bon, alors maintenant, on va revenir quand même sur notre actualité. Donc ça, mais c'est très bien, puisqu'il y a donc cette deuxième, donc le 31, là, donc ce thème percutant, là, qui a un peu secoué tout le monde. Hein. Il y a eu moi. Et attends, j'ai perdu 2 amis chers, là, en deux proches. Oh putain, ils sont là, et 2, pim, poum, dont Bernard, qui était ton jumeau astrologique presque, à 12 heures d'écart. Tu te souviens, tu le connais. Ah oui. Eh ben, il est parti. Ah bon? Il est parti d'un cancer généralisé en quelques heures. Enfin, il était pas bien depuis 3 semaines et il est parti en 3 heures. C'est un truc de fou. Ouais. Un truc de fou. Ah ouais, ça a été très, très éprouvant. Et bon, mais maintenant, on va arriver à la nouvelle lune du 8. Alors, donc, où s'instaure ce nouveau passe. Pardon? Oui, mais dans le quartier là, précédent, tu avais la décision du Conseil constitutionnel. Ici, donc, au dernier quartier précédent, oui. Oui. Ouais. Alors, un ordre suprême, hein, oui, bah, bien sûr, il y a un acte, il y a une bulle suprême qui est posée sur la table. Lune contre Uranus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rappelle-nous, le Conseil constitutionnel. Mais ils ont validé presque tout, sauf les dispositions pour les salariés. Ah, d'accord. Les sanctions contre les... Voilà. Ah, ça, c'est pas... Et l'obligation de s'isoler. Et ils l'ont validé? Ils ont... Non, ils ont refusé ça. L'obligation de s'isoler... Donc, okay. Le préfet n'a pas bloqué qui que ce soit pour T'as raison. Très bien. Bon, voilà deux décisions quand même qui donc ont de l'impact. Hein. C'est gros impact. En fait, ça coiffe le tout. Hein. Jupiter, il s'écrase devant Uranus. Sauf que ça provoque les manifs, ça, tout ça. Alors, provocation des manifs, bah oui, il y a eu beaucoup, on en a vu beaucoup d'ailleurs, parce que avec le Lion, Vénus, Mars, bon maintenant Vénus, Mars sont maintenant vierges, mais les noyaux actifs sont là, quoi. Et puis, ça dénonce. Enfin bon, 31 juillet, on passe donc au 8 août à la nouvelle lune qui acte le début de la deuxième lune d'été. Donc déjà, on voit qu'au point de vue de la météo, ça change. On va peut-être avoir un peu de beau temps. Ben, chez nous, c'est beau là. Enfin, c'est beau. C'est beau avec beaucoup de géo-ingénierie. Mais normalement, ça va être beau. À Paris, ça n'a pas été très beau. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas été très beau. Vous avez peut-être... Il y a une bagarre entre Vénus et Mercure. Oui, même Vénus et Mars ici, en Vierge. De toute façon, ça dit que c'est localisé, variable, Mars, variable. Vénus en Vierge amène plutôt des petits nuages que c'est pas du super beau temps, c'est des petits nuages qui peuvent être un peu noirs, hein, les trigones Pluton. Hein, et qui peuvent être bien orageux parce qu'elle est trigone Uranus également. Et comme avant, on a la nouvelle lune en Lion avec Mercure, ça agite bien, opposé Jupiter. Ouais, c'est très orageux en fait. Hein. Et très variable. Ah ouais. L'avantage, c'est qu'il y a du variable et qu'il y a quand même, on dirait que ça monte vers le beau, on va un peu vers le beau, quoi. Et peut-être chaud ou surchauffé. Comme c'est tendance. Oui, parce que oui, Mercure-Lion. Et oui, Mercure-Lion. Et donc, tu vois, Uranus est dans le secteur 5 ici. Ça pousse. Ah oui. Et puis, c'est carré Mercure, oui. Donc, il peut y avoir excès sur le thermomètre et Mercure est en Lion. Moi, j'ai remarqué cette nuit, et puis ça tartine le ciel. Et cette nuit, vers entre minuit et 1h, je suis sorti dehors. Et là, il y a c'était bizarre. Il avait dû y avoir un épandage épais parce que c'était glauque le ciel. Ça puait, tu sentais le produit chimique, quoi. Chez moi, en plein air, à la campagne. Hein. Et c'est vrai que dans l'après-midi, toute la journée, j'ai vu que ça tartinait, malgré le beau temps qui cherchait à s'installer. Je pense qu'ils essaient de faire plus chaud qu'il ne va faire pour rattraper un peu les moyennes saisonnières et pouvoir continuer à parler de réchauffement climatique. C'est l'acharnement absolu. RTL c'est à signaler les ennuis de Météo France.
Vas-y, Ils essaient raconte. de se justifier pour avoir prévu un été chaud. Ah, ils ont prévu un été chaud, mais ils auraient vu Jupiter qu'il est en poisson. Oui. Ils auraient peut-être dit que quand même c'était plutôt une tendance d'été humide, non? Eh ben oui, mais voilà. Donc là, ils essaient de se justifier là. Alors c'est vrai que maintenant Jupiter étant revenu en Verseau, cette nouvelle lune va peut-être être plus sèche, plus radicale Ouais. que la précédente. Ça reste orageux de toute façon. Il y a beaucoup de facteurs humides. Oui, c'est pas du beau temps fixe, quoi. Non, même Vénus en Vierge, elle est porteuse d'averses. Hein. Oui, Ça dépend avec qui elle est en relation. Et Mars étant également en Vierge, en œuvre, tout ça, ça reste, je pense, ça reste humide. Est-ce que c'est bloqué par Mercure? Bloqué. Alors, ce qui bloque Mercure. Qui les détient, en fait. Maître de Vierge. Si tu veux, ouais. Et en plus, Lion, tout dissonné, opposé Jupiter, c'est vraiment, on est dans un truc très instable, en tout cas, au niveau météo, avec des excès, bien sûr, beaucoup d'excès, hein, le Lion, Jupiter, tout ça dissonné, c'est plutôt excessif de ce côté-là. Bon, la Vierge, il n'y a rien d'excessif dans la Vierge en général, sauf sa maniaquerie. Et alors, jetons un coup d'œil sur le thème du premier quartier où je m'excuse sur le titre, c'est DQ, mais en fait, c'est PQ. Hein. Donc, sur le thème du dernier quartier, alors on va rentrer en plus, on rentre dans un paysage Mercure-Mars. Mercure-Mars va être conjointe le 19. Elles le sont en héliocentrique juste avant, dans la semaine, là. Je vais te redire le jour, c'est le 9. Le 9, c'est déjà passé. Hier, quand on enregistre, par rapport à la vidéo qu'on enregistre. Donc, en héliocentrique, c'est passé. Mercure-Mars, c'était dans le signe de la Vierge. Et ça va se produire en géocentrique, là, maintenant. Puis, comme Mercure après va rétrograder en septembre, on reverra revenir cette conjonction 2 fois, une fois en septembre et une fois en octobre. Bon, là, c'est la première fois. Et tout à l'heure, dans la première partie de la vidéo, j'ai expliqué Mercure-Mars avec le RET, comme quoi, c'était un peu un jeu de prestidigitateur, de passe-passe, de jonglerie, tout ce que tu veux, mais il y a, comme tu disais dans ta lettre aussi, là, tu disais, c'était entourloupe ou mesure illusoire. Ben, je les vois bien là aussi, tu vois. Attends, on était plutôt là-dessus. Oui, voilà. Voilà, et Mercure-Mars, voilà, pour revoir. Mercure, parole et parole et parole. Alors, il dit ce qu'il veut. Hein. Il est censé colporter la vérité, mais il raconte, il multiplie, il dédouble les multifacettes, etc. Surtout en Vierge, plein de facettes. En plus, il va te parler santé, au secours, et ou maladie. Et puis Mercure, ben oui, c'est le caducée, ça vient de Mercure. Hein. C'est vrai que c'est la fonction de se pencher vers la connaissance. Mais c'est la fonction de la connaissance, la docte connaissance, celle qui est reconnue. Et qui a l'esprit de recherche et qui creuse. Parce que le côté petit t, transcendance extensive de Mercure, c'est celui qui réfléchit, qui analyse, qui creuse mentalement. Et son côté représentation, donc c'est transcendance de la représentation, c'est qu'il colporte quelque chose de déjà connu. Et à côté de ça, on a Mars qui est le pouvoir de l'existence, donc les faits, F-A-I-T-S, avec les faits F et E-S peut-être ou pas. Et d'ailleurs, elles y sont aussi hein, dans le E-E de Mars. Il y a les deux, je sais. Il y a les faits F-A-I-T-S pour le matériel et les faits F et E-S pour l'immatériel. Alors quand Mars est parfait, on a les deux justement. Bon, et Mars peut s'allier. Si Mars et Mercure sont bien alliés, on a une merveilleuse prestidigitation en quelque sorte. Hein. Et ça peut être une grosse arnaque. Hein, et puis je t'embobine, je te raconte n'importe quoi. C'est vraiment aussi ça, quoi, Mars et Mercure. Donc avec quoi on s'amuse à faire peur aux gens avec des histoires de santé, bien sûr, opposé Jupiter, hein, et de santé publique. Là, ça doit concerner tout le monde au niveau système. Voilà, le système mode chinois, tout le monde doit faire pareil. Un modèle archaïque, unique, auquel on se conforme ou pas. Mais Jupiter est fortement dissonné donc dans ce thème du premier quartier.
Mais là, l'ascendant est Sagittaire. Alors, allons voir un peu jusqu'à la pleine lune. On remarquera aussi dans le thème de ce premier quartier qu'en latitude, c'est un parallèle lune-Mercure, latitude écliptique en plus. La lune étant en Scorpion. Encore un truc bien vache quand même, hein, et qui rappelle un peu ce vaccin-là. Oh là là. Et puis, Jupiter et Neptune sont également en parallèle de latitude, en géocentrique. C'est quand même deux faits à noter. Après, y a-t-il d'autres choses particulières dans ce point de vue-là? Je vais voir un peu plus loin la pleine lune, donc du 21 août. Et on retrouve ascendant Scorpion, Uranus au descendant. Alors, la pleine lune dans l'axe méridien, c'est en plein midi. Pow. Voilà. Et Uranus sur la ligne de Macron. Oui. Sur sa lune, ouais. Ouais. Donc, là, le descendant et Uranus sur la lune de Macron. D'accord. Bah, il est dans la ligne de mire alors. Voilà. Ah, oui. Et alors, comme on a là, en plus Soleil culminant, Lune Jupiter au fond du ciel, ah ben c'est bien sûr que c'est qui tout double. À mon avis, il va faire un surpouvoir, quoi. Même, c'est un surpouvoir pour lui. Ça m'étonnerait que ça le renverse, tu vois. Le mec, t'as vu justement le petit jeu de passe-passe là, et il nous l'a fait bien l'envers. Mais peut-être qu'il va annuler tout ce qui a été dit précédemment, justement. Mais moi, je me pose la question. On retrouve dans sa révolution solaire, Uranus est exactement sur le milieu du ciel. En plus. Oui, c'est pas fait, à mon avis, c'est pas du tout fait pour le descendre, hein, c'est fait pour l'élever, hein. Lui donner, il coiffe, il est au-dessus. À mon avis. Mais je vois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du monde qui s'agite, hein, et qui, peut-être qui rentre sur scène et qui prend de l'importance, peut-être qu'il va avoir quand même, il va peut-être dialoguer avec des gens, et il y a peut-être un collège de gens, de conseillers. Il fait que ça. Bah, bien sûr. Mais il fait ça depuis le début. Ouais. Voilà, encore faudrait-il que ce soit des gens sérieux, des vrais sages, et pas des ignorants patentés. Parce que Pluton Capricorne, ça peut être des purs sages ou des ignorants patentés. La crasse de la crasse. Bon, on sait que dans le charbon, on trouve du diamant. Alors, on va bientôt s'arrêter parce que je suis pas toute seule en plus, puis nous avons ensuite un rendez-vous. Ah oui, je voulais quand même dire un truc. J'ai mis l'article en ligne et j'ai fait l'actualité astronautique. Faut bien voir aussi tout ce qui est en rapport avec ça. La plus grosse fusée du monde, le super booster là avec Starship au sommet, ça fait une fusée de plus de 100 mètres de haut. Si elle n'est pas là, hein, qui a été érigée à Boca Chica là par SpaceX cette semaine qui vient de passer, donc on l'a bien, hein, là, cette super puissance. Et puis d'autres, il y avait aussi l'histoire de l'arrivée de la navette russe à l'ISS dont les propulseurs se sont mis en route tout seuls et qui a fait tourbillonner tout le monde pendant quelques instants. Il y avait aussi de cette émotion là et de cette gyrance avec Mercure en Lion, là, le truc qui s'emballe, les moteurs russes. Ah bah oui, Saturne Verseau, les moteurs russes. Petit problème. En fait, ils ont rattrapé là, ils ont réussi à remettre l'équilibre, mais ça a été très. Ils n'avaient jamais eu de problème comme ça. La NASA, ça les a vachement secoués. Alors, on va bientôt s'arrêter. Vous irez lire l'article. Voilà, nouvelle lune. Je m'arrête sur ce thème de la nouvelle lune. J'arrête le partage. Mais on continue, la vie continue. On se donne des nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine. Donc en plus, je vois que ce sera le 21. Je vais avoir une semaine serrée. Et voilà, Elena. Ouais. Ça va être une petite semaine du 15 au 21. Ce sera donc le samedi, le 21. Et le soleil va rentrer donc dans le signe de la Vierge. Et l'entrée du soleil dans le signe de la Vierge, c'est Pluton culminant. J'ai l'impression qu'on va... Ouais. Là, il y a eu une euphorie après le vaccin, mais on va compter les dégâts après. J'ai peur qu'on compte les dégâts. Ou alors, c'est que il y avait
il y avait non-lieu. Soit c'est un non-lieu, soit c'est les dégâts. Bon, je te dis salut Christophe, salut à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Bonne première phase de la deuxième lune d'été.